Bonjour à tous, ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette toute première vidéo. Alors comme j'ai eu à l'annoncer sur cette chaîne, on va parler bien-être des cheveux principalement, comment mieux prendre soin de ses cheveux, accroître la repousse de ses cheveux, mais également on va parler bien-être de la peau, des ongles, etc. Donc c'est vraiment une chaîne qui sera dédiée bien-être, donc toutes les personnes qui souhaitent tout simplement mieux prendre soin d'elles sont invitées à s'abonner sur cette chaîne et à suivre toutes les vidéos qui seront mises en ligne toutes les semaines. Voilà, ça c'est dit. Alors sans plus tarder, on va passer à notre première thématique. Aujourd'hui, je vais aborder avec vous un sujet qui est assez méconnu, dans le sens où on en entend parler, mais on n'a pas forcément les techniques ou les astuces pour mieux profiter de cela, ou sinon pour mieux le mettre en application. Voilà, donc c'est cette thématique-là que je vais aborder avec vous. C'est vraiment la base des bases. Avant de penser routine capillaire, avant de penser soins, etc., c'est vraiment le sujet qu'il faut maîtriser. Donc sans plus tarder, passons à la vidéo du jour. Alors, comme je le disais, c'est vraiment la toute première étape avant de parler de routine capillaire, de soins, etc. C'est vraiment l'étape à valider, que moi j'appelle tout simplement la CIC, la carte d'identité capillaire. C'est tout simplement un diagnostic de vos cheveux que vous devez réaliser. En réalité, toutefois que vous allez dans un salon de coiffure, le coiffeur, systématiquement, c'est une étape qu'il valide au fait. Il observe vos cheveux, votre cuir chevelu, il observe certains points qui lui permettent, lui, de savoir comment il va traiter vos cheveux, avec quel produit il va le faire également. Donc c'est vraiment ce que moi je vais essayer de vous montrer aujourd'hui en quelques points pour que vous puissiez le reproduire de façon assez simple chez vous. Donc la carte d'identité capillaire va vous permettre de gagner premièrement du temps dans l'application des produits. Vous n'allez pas vous disperser à utiliser tout et n'importe quoi, parce qu'on peut très bien avoir des mêmes types de cheveux mais ne pas avoir la même porosité ou d'autres éléments qui diffèrent. Donc ça va vraiment vous faire gagner du temps, de l'argent également, parce que vous n'allez pas investir dans des produits qui ne marcheront jamais sur vos cheveux, tout simplement parce qu'ils ne sont pas adaptés. Voilà, donc c'est vraiment très important de partir de cette base-là. Moi, la carte d'identité capillaire, je la définis en 7 points. L'état de votre cuir chevelu, c'est vraiment une information très importante pour déterminer le pH des produits que vous allez utiliser. Par exemple, si vous avez un cuir chevelu qui est sec, irrité ou avec des pellicules, vous allez vous tourner vers des shampoings qui ont un pH acide, donc situé entre 4,5 et 5,5. Donc si vous vous retrouvez dans ce cas d'anomalie pour votre cuir chevelu, c'est certainement que vous avez un cuir chevelu qui a un pH un peu trop alcalin. Donc il faut vous tourner vers des produits qui sont un peu plus acides pour venir rééquilibrer. Donc connaître votre pH de cheveux, de cuir chevelu, connaître votre cuir chevelu, l'état de votre cuir chevelu est très déterminant. La seconde étape va consister à déterminer votre type de cheveux. Il y a 3 catégories, donc soit vous avez des cheveux lisses, soit vous avez des cheveux bouclés, soit vous avez des cheveux afro. Les cheveux afro peuvent entrer dans la catégorie de cheveux bouclés, mais moi je préfère vraiment en faire une catégorie à part entière, parce qu'il y a pas mal de sous-catégories dans les cheveux afro, notamment du 3C, du 4A, du 4B, du 4C, et tout ça, ça va appeler certaines techniques ou certaines utilisations de produits qui vont différer en fonction de la sous-catégorie. Donc moi je recommande en tout cas de partir sur ces 3 catégories de type de cheveux. La troisième étape va porter sur l'état de vos cheveux, donc vraiment la longueur du cheveu. Par exemple, moi j'ai des cheveux afro, je les ai jamais défrisés, donc on considère que mes cheveux ils sont sains, j'ai jamais apporté de technique de coloration, décoloration, etc. Donc mes cheveux peuvent être considérés comme sains. Il n'y a vraiment eu aucune modification de la structure de mes cheveux. Après une technique donc, qui va changer la forme ou l'aspect des cheveux, vous ne pouvez plus utiliser un produit quelconque. Il faudra faire attention vraiment à la composition et surtout, je reviens sur le pH des produits tels que les shampoings, car vu qu'ils sont assez détergents déjà, donc ils auront une tendance à fragiliser les cheveux. Aussi, si vous utilisez, par exemple, si vous avez fait une couleur, il faudra utiliser des shampoings reflets pour permettre d'accentuer la brillance de vos cheveux sans les assécher. Donc c'est vraiment des détails comme ça auxquels il va falloir faire attention. Le quatrième point va porter sur la texture et l'aspect de vos cheveux. Pour ce qui est de la texture, vous avez des cheveux soit secs ou souples la plupart du temps. Ce sont ces 2 catégories qu'on retrouve. Et pour ce qui est de l'aspect, vous avez soit des cheveux qui sont brillants ou ternes. Donc vaut mieux avoir des cheveux brillants
que ternes. Des cheveux qui sont ternes finissent très souvent par devenir secs et par casser par exemple. Donc si vous vous retrouvez dans l'une ou l'autre de ces catégories, vous avez un cheveu qui va pas vraiment être long, qui va vraiment casser, qui va avoir des problèmes. Donc il va falloir apporter un peu plus de soin, un peu plus d'attention à ces cheveux-là. Le 5e point sur lequel je vais vraiment m'attarder concerne la porosité des cheveux. Pourquoi? Parce que c'est vraiment un élément très déterminant dans les soins que vous allez appliquer. Alors, qu'est-ce que c'est que la porosité des cheveux? C'est tout simplement la capacité qu'ont vos cheveux à absorber l'hydratation extérieure et à la conserver dans la fibre capillaire. On distingue 3 niveaux de porosité des cheveux. La première, ce sont les cheveux à faible porosité, c'est-à-dire que l'écaille des cheveux reste fermée ou elle s'ouvre peu, donc on a du mal à faire entrer l'hydratation dans la fibre capillaire. Et une fois que l'hydratation y est, on a du mal à faire ressortir l'eau qu'on a fait entrer. Donc on observe par exemple sur ces cheveux-là un long temps de séchage. Donc pour ces cheveux par exemple, il faudra apporter une source de chaleur quand vous faites vos soins pour permettre d'ouvrir les écailles et de permettre aux soins, à tous les éléments nutritifs du soin de pénétrer la fibre capillaire pour pouvoir vraiment les nourrir en profondeur. Le second niveau, ce sont les cheveux à forte porosité. Donc à ce niveau-là, on peut penser que c'est bien d'avoir une forte porosité parce que ça veut dire que l'écaille des cheveux s'ouvre beaucoup, donc on n'a pas de mal à faire entrer l'eau. Mais c'est pas bien parce que autant on peut en faire entrer, autant l'eau, l'hydratation, elle part aussi rapidement avec les nutriments. Donc les nutriments n'ont pas le temps de vraiment nourrir la fibre capillaire. Donc ça également, ce n'est pas top. Si vous avez des cheveux à forte porosité, ce qui est recommandé, c'est de finir votre rinçage avec de l'eau froide pour justement venir permettre de refermer d'un coup. Le fait d'abaisser la température va permettre de refermer d'un coup les écailles des cheveux. Le challenge également avec les cheveux à forte porosité va être de pouvoir garder l'hydratation tout au long de sa routine capillaire. Donc pour ça, il faut vraiment partir sur l'utilisation de produits très nourrissants comme par exemple le beurre de karité qui vont venir sceller l'hydratation tout de suite quand vous finissez votre shampoing et tout au long de la semaine quand vous hydratez vos cheveux. Vous ne pouvez pas passer l'étape d'un baume karité, beurre de cacao, etc. pour permettre de fixer l'hydratation sur vos cheveux et refermer les écailles de vos cheveux, garder tous les nutriments à l'intérieur de la fibre capillaire. Et le 3e niveau, ce sont les cheveux qui ont une porosité moyenne. Donc l'idéal, c'est que vos cheveux régulent bien tout seuls l'humidité en la laissant entrer, la laissant sortir selon les besoins du cheveu. Donc le cheveu, on va dire qu'il se gère un peu tout seul. Généralement, ce sont des cheveux sains, donc qui n'ont subi aucune technique de modification de structure. La plupart du temps, c'est comme ça. Il y a effectivement des personnes qui naturellement ont des cheveux qui ont une faible ou une forte porosité. Donc en ce moment-là, il y a des petites astuces que je vous donnerai tout au long des vidéos que je ferai pour vous permettre vraiment de soit mieux ouvrir les écailles de vos cheveux, soit conserver l'hydratation à l'intérieur de votre fibre capillaire. Et même si vous avez également une porosité moyenne, il y a également des petites astuces pour vraiment permettre que cette porosité-là ne bascule pas de moyenne à forte ou de moyenne à faible. Parce qu'on peut effectivement au fil des années avec l'âge ou au fil du temps avec les produits agressifs qu'on utilise sur les cheveux, basculer d'une porosité à l'autre. Justement, moi ça a été mon cas, j'avais des cheveux pendant un temps défrisés et donc j'avais vraiment une forte porosité parce que mes cheveux étaient vraiment très fins. Et quand j'ai basculé dans le côté nappy, j'ai eu mes cheveux qui tout simplement sont passés à une faible porosité, les soins qui n'arrivaient plus à entrer. Voilà, donc pour réguler tout ça et me retrouver vraiment à une porosité moyenne, j'ai testé pas mal de choses et donc je vous donnerai un peu toutes ces petites astuces là. Mais déjà le fait de savoir qu'on est soit forte, faible ou moyenne porosité, c'est déjà très bien pour s'orienter dans les techniques à utiliser pour ces soins. L'épaisseur des cheveux va correspondre au diamètre d'un cheveu, c'est-à-dire d'une tige capillaire, et c'est vraiment pas à confondre avec la densité des cheveux. Donc je vous expliquais tout à l'heure la densité, ce que c'est. Donc pour reconnaître l'épaisseur de ses cheveux, une façon très simple de le faire va consister à mesurer la résistance d'un cheveu à la casse. Donc si le cheveu casse facilement
lorsque vous étirez là-dessus, c'est qu'il est fin, tout simplement. S'ils seront avec un peu de difficulté, donc vous avez, on va dire, un cheveu qui est un peu plus moyen. Et si vous peinez vraiment à rompre vos cheveux, c'est qu'il est vraiment épais. Moi, j'ai fait le test entre mes cheveux et les perruques que je porte souvent, qui sont d'origine indienne, et on voit tout de suite la différence sur l'élasticité, sur quand on tire dessus, à quel moment le cheveu se rompt. On voit tout de suite la différence entre nos cheveux afro et les cheveux indiens. Alors le septième et dernier point va concerner la densité de vos cheveux. Donc ça va désigner tout simplement le nombre de cheveux que vous avez sur une surface de 2,5 m² de cuir chevelu. Il faut observer le cuir chevelu, il faut vraiment prendre une portion de cheveux, on va dire, une portion, on va dire, carrée des cheveux, dans ce sens-là, à peine de... Ouais, voilà, quelque chose comme ça. Désolée, je suis en train de me décoiffer là. Donc, partir sur une base, on va dire, carrée de votre cheveu, le mesurer de cette façon-là, et puis voilà, voir si vraiment vous avez des cheveux sur cette partie-là qui sont soit clairsemés, c'est-à-dire que vous voyez, on va dire, votre crâne à l'intérieur des cheveux, donc vous avez des cheveux clairsemés. Généralement, tout le monde a un peu des cheveux clairsemés au niveau de la devanture du visage, au niveau du front. On a un peu tous des cheveux clairsemés, mais certaines personnes en ont un peu plus que d'autres, voilà. Enfin, on va dire c'est un peu plus clairsemé que d'autres. Donc vous observez ce point-là. Donc soit vous avez des cheveux clairsemés, soit vous avez des cheveux d'une densité moyenne. Donc quand même vous voyez que vos racines couvrent bien la surface que vous avez délimitée, ou soit vous avez une densité abondante. C'est que vraiment les personnes qui ont vraiment du mal même à voir les traits, c'est que dès que vous relâchez comme ça, vous avez des cheveux qui font boum. Vous avez même du mal à voir les traits quand vous délimitez dans vos cheveux. Ces personnes-là, on peut dire effectivement qu'elles ont une densité abondante. C'est vraiment des éléments, tous ces 7 éléments-là, tous ces 7 points, c'est vraiment partir sur de l'observation de ces cheveux. Il n'y a vraiment rien de sorcier. Quand je dis que les coiffeurs le font tout le temps, quand ils reçoivent des clientes, c'est vraiment en un coup d'observation. Vous voyez si vous avez des cheveux clairsemés, vous voyez si vous avez des cheveux ternes, si vous avez des cheveux cassants. En fait, c'est en 5 minutes même, vous pouvez faire votre CIC. Donc vraiment, mesdames ou messieurs, je vous invite à le faire, parce qu'à partir de là, vous allez pouvoir définir une bonne routine capillaire pour vos cheveux, adapter les soins, les huiles, parce que tout ne marche pas sur tout le monde. C'est vraiment très important, j'insiste là-dessus. C'est la raison pour laquelle j'en ai fait ma première vidéo. Donc pour toutes celles qui l'ont déjà fait, c'est très bien. Donc on va passer à la deuxième vidéo la semaine prochaine. Et pour celles qui ne l'ont pas encore fait, vraiment je vous recommande de le faire. Sinon tous les conseils, toutes les autres vidéos qui suivront seront vraiment calquées sur ces éléments-là que vous allez pouvoir définir avec votre CIC. Si vous ne le faites pas, ce sera un peu peine perdue, parce que vous n'allez pas pouvoir vraiment observer les résultats attendus tout au long de cette aventure capillaire qu'on va faire ensemble. Donc là, au bas de cette vidéo, dans la description, je vous mets le lien qui ramène vers le site internet de Tresaf et qui vous permettra de télécharger la fiche pour vous-même faire votre CIC. Donc il suffira juste il suffira juste de cocher les bonnes cases, et puis au final de voir dans quelle situation vous vous retrouvez. Une chose aussi très importante à savoir, c'est qu'il n'y a pas de situation catastrophique. Voilà, si je me retrouve avec des cheveux qui sont déjà défrisés, un cuir chevelu qui est irrité, parce que c'est généralement le cas quand on se défrise les cheveux, avec des cheveux qui sont ternes, clairsemés, etc., ce n'est pas encore peine perdue. Ce n'est pas du tout peine perdue. Honnêtement, j'ai déjà vu des cas, on va dire, désespérés, qui ont une résurrection de cheveux. Donc rien n'est perdu, rien n'est perdu. Il faut juste savoir de là d'où on part pour mieux adapter, mieux tracer le chemin qu'on va emprunter pour aller là où on voudrait aller. Donc c'est important de savoir de là d'où on part. Voilà pour aujourd'hui. J'espère en tout cas que vous allez le faire tout au long de cette semaine, et je vous dis à la semaine prochaine pour la suite de notre aventure capillaire. D'ici là, portez-vous bien et que Dieu vous garde. Au revoir.